On va parler de l'équipe de France et on va parler de Didier Deschamps. On va aussi parler de Warren Zaïre-Emery parce que vous avez probablement vu peut-être ce papier de nos confrères de l'équipe qui expliquait qu'il y avait une petite frustration montante chez le milieu de terrain du Paris Saint-Germain parce qu'il fait partie de ces joueurs qui n'ont cumulé aucune minute de temps de jeu depuis le début de la compétition, alors quand même qu'il semble y avoir des ouvertures. Tchouaméni blessé, Manu Koné sous menace d'une suspension, et malgré tout ça, Warren Zaïre-Emery n'a pas joué une seule minute depuis le début de cette Coupe du Monde. Ce qui en vient, c'est qui me fait venir à cette question, Arthur, Deschamps aurait-il pu mieux gérer son banc et offrir un petit peu plus de temps de jeu à certains joueurs, parce qu'il n'y a pas que Zaïre-Emery? Je pense que oui, notamment au milieu de terrain. On vous a affiché rapidement à l'écran les joueurs qui avaient peu joué. C'est non exhaustif. Il y a Lucas Hernandez aussi qui n'a pas de minutes, mais on ne va pas s'étonner que Lucas Hernandez n'ait pas de temps de jeu dans ce mondial. On ne va pas s'étonner que Marcus Thuram, qui en plus a eu une alerte physique, et peut jouer. Pareil pour Akliouche, pareil pour d'autres. Par contre, Malo Gusto, j'ai été un peu surpris, par exemple, de ne pas le voir démarrer le match contre la Norvège. Bon, derrière, il a eu quand même un peu de temps de jeu. Il a le temps quand même de rentrer un peu dans sa compétition. Il a un petit peu à manger, Malo Gusto. Ça pourrait être plus, mais il a un petit peu à manger. Mais moi, c'est vraiment les deux milieux de terrain. C'est Warren Zaïre-Emery et N'Golo Kanté. 0 minutes pour l'un et pour l'autre. Moi, ce qui me dérange, c'est que ces deux joueurs-là, j'estime qu'ils pourraient avoir un rôle important à un moment dans la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Là, par exemple, il va y avoir quand même une très grosse bataille du milieu de terrain contre le Maroc. C'est quand même un trio au milieu, enfin en tout cas un double pivot, El Ainaoui et Bouhaddi, mais il y a aussi Ounahi qui travaille beaucoup. Il va y avoir une grosse bataille, que Tchouaméni sera vraisemblablement... je suis perdu avec l'Argentine, je ne sais même plus si c'est officiel ou pas son absence à Aurélien Tchouaméni face au Maroc. En tout cas, c'est très probable. Et que du coup, là, on se retrouve quand même avec un double pivot Rabiot avec Koné qui est quand même très porté vers l'avant. Là, ça va être la première fois que l'équipe de France va être vraiment testée à fond sur ses transitions défensives, après le Sénégal. Sauf que contre le Sénégal, il y avait Tchouaméni qui assurait les couvertures. Koné, c'est peut-être pas le meilleur joueur pour assurer les couvertures. J'imagine plus un Warren Zaïre-Emery, j'imagine plus un N'Golo Kanté dans ce rôle-là. Sauf que ces deux joueurs-là, ils n'ont pas eu la moindre minute pour prendre un petit peu la température de cette Coupe du Monde, monter en régime, prendre des repères, alors qu'ils pourraient être utiles. C'est peut-être le seul truc qui me dérange un peu. On va peut-être redire un petit peu ce qu'on a dit à la fois hier et même plus tôt dans la compétition. Je pense que si ce sont ces deux joueurs-là qui ont ce statut-là et qui pouvaient prétendre à quelque chose depuis le début de la compétition, mais qu'ils n'ont pas de minutes depuis le début, c'est aussi une question de personnalité. Parce que Kanté et Zaïre-Emery sont des joueurs qui ne font jamais de vagues, ce sont des joueurs réservés, ce sont des joueurs dont l'entourage n'a que très peu d'impact sur la presse, sur ce qui se dit. Et donc, finalement, Deschamps sait qu'en faisant ça, il ne risque rien, il n'y aura pas de remous, il n'y aura pas de rébellion de leur part. C'est évidemment une qualité pour ces deux joueurs, parce que ça fait d'eux des joueurs quelque part un peu rares dans le foot d'aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le paient. Je ne dis pas que c'est la principale raison. Il y a évidemment des raisons qui sont avant tout techniques et des considérations qui sont de l'ordre du jeu. Mais la personnalité, ce qui peut se passer ensuite, ça joue aussi, et je pense que ça a eu un impact. Maintenant, on va redire aussi ce qu'on a dit hier. Ce serait fou et ce serait pas très Deschamps compatible de voir, par exemple, Zaïre-Emery débuter la rencontre jeudi face au Maroc, même si, encore une fois, ça aurait du sens, parce que dans le volume, dans l'impact physique, dans la densité, c'est peut-être le joueur qui n'est ni menacé par une suspension ni par une blessure, qui aurait le plus de légitimité à débuter ce match-là. Ouais. Mais encore une fois, ce serait très très étonnant de voir Deschamps. Mais ça ne l'aurait pas été s'il avait fait une titularisation très convaincante face à la Norvège au troisième match de poule. Ou même 45 minutes. Ouais, 45. Là, on se serait dit, ok, on a vu ce qu'il avait à apporter, c'est cohérent, ce match-là, ce type de match demande ce type de profil. Pourquoi pas ? Là, effectivement, je te rejoins complètement. Moi, je serais le premier étonné de voir Zaïre-Emery dans le double pivot contre le Maroc. Après, on a regardé un petit peu donc, ce qui s'est passé sur les 2 dernières Coupes du Monde sous Didier Deschamps. En 2018, il y a seulement Areola, qui était donc 3e gardien, et Adil Rami, qui n'avait pas eu la moindre minute de temps de jeu, le moindre temps de jeu. Et en 2022... tout le monde a joué, sauf encore lui, Alphonse Areola. Donc, on va attendre de voir sur la durée de la compétition. Il peut rester encore 3 matchs pour l'équipe de France jusqu'à une potentielle finale incluse.
Mais là, on est à 5 joueurs qui n'ont pas joué, dont 3 joueurs de champ, donc Lucas Hernandez, Kanté, Zaïre Emery. Ça me paraît partir sur des bases plus élevées que d'habitude. Ça dit aussi, je pense, encore une fois, c'est mon opinion, mais je pense que Deschamps voit bien que son équipe est parfois sur un fil quand elle est exposée à la perte du ballon et qu'il a tout fait pour que les joueurs qu'il a alignés soient rodés, aient le plus de temps de jeu entre eux pour justement pouvoir subir ces contres-là et savoir les gérer. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la connexion entre les joueurs qui était une donnée importante pour Deschamps et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu trop y toucher. Alors il y a été contraint parce qu'il y a eu la blessure d'Aurélien Tchouaméni. Mais il a considéré que Manu Koné, parce qu'il avait fait en match de préparation et parce qu'il a montré depuis plusieurs mois, était le troisième homme et qu'avec ce troisième homme-là, on avait l'option de, si Rabiot se blesse, si Tchouaméni se blesse, si l'un d'eux prend un carton rouge, il y aurait Manu Koné et c'est tout, on ne touche pas aux automatismes. En gros. Ouais. Je lis les commentaires, alors il y a encore 80% des commentaires qui concernent l'Argentine, mais il y a 2 commentaires qui m'ont interpellé. Le premier, c'est notamment sur l'état de forme de Tchouaméni, on devrait avoir des nouvelles aujourd'hui, on ne les a pas encore eues, donc ça on peut rien vous dire. Et il y a Bogren qui nous dit « Zaïre Emery rentrera si le score est fait ». Mais je ne suis même pas sûr, c'est-à-dire que pour moi, plus la compétition avance, plus ça me paraît improbable de voir Zaïre Emery avoir droit à du temps de jeu. Kanté éventuellement, Kanté je pense que Deschamps, il a aveuglément confiance en lui pour le lancer 10 minutes en fin de la finale de la Coupe du Monde s'il faut. Zaïre Emery, il y aura quand même une notion de gestion des émotions qui ne sera pas tout à fait la même pour un joueur de son âge, ça reste un très jeune joueur. Et plus le temps passe, moins je vois Deschamps le lancer dans le grand bain de la Coupe du Monde, dans un milieu de terrain aussi exposé, c'est pas un milieu à 3, donc j'y crois quand même pas trop. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne comprend pas la frustration de Zaïre Emery, Oui. et je pense que Didier Deschamps lui-même comprend parfaitement que Zaïre Emery a cette frustration parce que rendez-vous compte, 2024, il ne joue pas une seule minute. Ouais. 2026, pour l'instant, il n'a toujours pas joué, alors qu'il sort d'une saison absolument extraordinaire avec le Paris Saint-Germain. Il a joué énormément de matchs, il a dépanné en tant que latéral droit et il a plutôt très bien fait. Il y a eu quand même des discussions, des doutes autour de ce poste de latéral droit, parce qu'on a évoqué le cas de Koundé qui n'était vraiment pas convaincant. Ça s'est amélioré au fil du tournoi. On a aussi compris, à travers sa conférence de presse, la conférence de presse de Jules Koundé, que s'il y avait certaines choses qui nous paraissaient à nous un peu bizarres, ça découlait aussi de consignes de Didier Deschamps. Ouais. Ça, c'est toujours une donnée qu'on a parfois du mal à prendre en compte, mais ça compte, justement. Et Zaïre Emery, lui, on peut comprendre sa frustration parce qu'il l'avait dit en conférence de presse, il a été testé en tant que latéral gauche à l'entraînement et il avait dit à Didier Deschamps, moi je jouerais n'importe où, même au cash s'il le fallait. Donc on peut comprendre sa frustration, c'est un jeune joueur et c'est un joueur qui sort d'une saison très très consistante et qui évidemment sur le mérite individuel aurait évidemment mérité d'avoir un petit peu de temps de jeu depuis le début. Joueur qui sort d'une saison très consistante et rappelons-le, qui s'est terminé par un statut de remplaçant en finale de la Ligue des Champions alors que c'est celui qui avait le plus de minutes au Paris Saint-Germain sur toute la saison. Donc ça rajoute quand même à la frustration. Il doit quand même avoir à un moment une incompréhension de la part de Zaïre Emery et pour que il laisse filtrer, gentiment, mais qu'il laisse filtrer, vu son caractère quand même très j'allais dire, doux, très rond à Zaïre Emery, pour qu'il laisse filtrer ça un petit peu dans la presse, c'est que ça doit commencer à déborder un petit peu. Et d'ailleurs, l'une des premières choses que Luis Enrique fait après la victoire en finale, c'est de parler de Zaïre Emery et de s'excuser en lui disant qu'il avait été injuste avec lui. Ça doit faire quelque chose quand même quand on est joueur et qu'on vit ces situations-là en l'espace de quelques semaines. Alors, à l'inverse, par contre, il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner, c'est que il y a des joueurs sur le banc qui ont droit à rien. Par contre, il y a des rotations et une vraie concurrence au poste de latéral gauche, où il y a eu une alternance Digne-Hernandez qui était encore plus poussée que ce qu'on a pu voir sur certaines dernières compétitions, où après le premier match, quelqu'un s'imposait et après c'était fini. Là, ça a duré plus longtemps que ça entre Digne et Hernandez. Bon, Digne semble avoir pris le dessus. À gauche de l'attaque, il y a toujours un doute. On ne sait pas, vraiment pas qui démarrera entre Doué et Barcola contre le Maroc. Peut-être un petit avantage à Barcola pour son profil, mais il y a une vraie concurrence. Et ça, Deschamps, pour le coup, c'est à mettre à son crédit, a réussi à générer une concurrence très saine, très positive, avec deux joueurs qui se tirent vers le haut. Il y a Maxence Lacroix qui, au cours de la compétition, est passé aussi devant Ibou Konaté. Il y a Manu Koné qui a été intégré dans l'équation et pour le coup, au-delà du double pivot, il y a une troisième option très fiable
très sûr pour dépanner quand l'un des deux vient à manquer. On en aura peut-être la preuve face au Maroc, on en a eu la preuve face à la Suède. Donc voilà, tout n'est pas mal géré. On émettait un petit doute sur certains cas, mais pour le reste, c'est quand même très bien géré de la part de Didier Deschamps. On a Obsus qui nous dit « Vous allez être très surpris, les amis, Deschamps va aligner un milieu à 3, Rabiot à gauche, Koné dans l'axe et Zahir Emery à droite. » Alors, à moins que Guy Stéphane ait fait un énorme coup de bluff en conférence de presse hier, c'est absolument pas la tendance. C'est Martin, d'ailleurs, qui lui avait posé cette question-là en conférence de presse, qui lui a demandé « Est-ce que cette situation-là, avec Tchouaméni blessé, avec Koné sous la menace d'une suspension, pouvait entraîner une réorganisation du schéma tactique avec le passage à un milieu à 3 ?» Guy Stéphane a clairement fait comprendre que c'était absolument pas la tendance et qu'on ne toucherait pas, en tout cas pour l'instant, à ce système. Et je reviens sur un commentaire, c'est le genre de commentaire que j'ai pas mal lu quand même. Donc c'est Damien Maric. C'est déjà arrivé que Deschamps lance un joueur en quart au petit de 18, bon certes. Pourquoi pas Zahir Emery à cause du carton jaune de Koné? Ça, pour moi, c'est pas valable comme argument. C'est-à-dire que si Didier Deschamps estime que pour le quart de finale, Koné est une meilleure option que Zahir Emery, il n'a pas commencé à se dire je vais pas le mettre parce qu'éventuellement, il pourrait rater la demi. Non. L'objectif, c'est d'abord de se qualifier pour cette demi. C'est pas de se voir qualifié et de déjà anticiper les suspensions. Ça peut pas être un argument valable dans la tête du sélectionneur. D'autant qu'il y a quand même l'espoir de récupérer Aurélien Tchouaméni en cas d'éventuelle demi-finale. Donc, ce serait complètement bête de mettre Koné au frigo, ou en tout cas sur le banc, parce qu'il est menacé par une suspension, alors que Tchouaméni, a priori, est quand même candidat à un retour en cas d'éventuelle demi-finale. On a Swaggy Boy qui nous demande si on pense que Lucas Hernandez aurait pu être testé. Je pense pas. Je ne pense pas parce que Lucas Hernandez, il n'a pas un état physique qui nous rassure sur ce qu'il a montré au PSG cette saison. Qui rentre 2 minutes, lui, sur une fin de finale de Coupe du Monde où vous menez 1-0, il faut défendre son but comme des chiens et obtenir des fautes et jouer un petit peu au vice, oui. Mais je pense qu'il n'aura pas le droit à beaucoup plus que ça, le Parisien.